Sur la solvabilisation, peut-être le mot de la fin de cette table ronde, Jean-Philippe, la solvabilisation du public est un enjeu. Est-ce que la stratégie nationale y répond suffisamment selon vous? Et dans quelle mesure est-ce que cette solvabilisation doit venir aussi abonder l'accompagnement aussi, au-delà de la question de l'équipement matériel? Est-ce que l'équilibre en ce sens est respecté dans les dispositifs actuels? Non, et là, on pourrait être très long sur ce sujet. Donc, tout ce qu'on va dire à ce stade, c'est que, d'abord, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, la vision de la solvabilisation de ces publics, c'est souvent de l'aide à l'équipement. Et le problème, c'est que si on ne se contente que de ça, bah, souvent, c'est sous-utilisé, voire pas utilisé. C'est totalement inopérant et ça atténue de loin le rôle que peut jouer le numérique dans le lien social et la reconquête d'une autonomie. Est-ce que la stratégie nationale du numérique inclut cette dimension? Pas de manière concrète. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire pour prendre en compte cette dimension d'accompagnement, pour effectivement la financer correctement avec des dispositifs qui vont bien, pour moderniser aussi de vieux dispositifs. Je pense au crédit d'impôt à la personne, je pense à tous ces dispositifs-là. Moderniser aussi la prise en charge en général du handicap. Donc tout est encore à faire. C'est un travail qui doit être fait par le gouvernement en lien avec ces opérateurs et en particulier la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Et je dois dire qu'à ce stade, certes, le handicap est évoqué dans les rapports divers et variés sur la stratégie nationale du numérique, mais le compte me semble pas encore du tout atteint, parce que pour l'atteindre, il faudra véritablement prendre des mesures incluant le service et incluant tout cet aspect-là,